Citoyenne de Gaillac reste vigilant face à des démarches inconvenantes, dit-on, vis-à-vis des particuliers du Gaillacois par la société prestataire de Enedis ex-ERDF. Nous recevons au studio Pascal Polisset, bonsoir, et Thomas Domenech. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc du CLAC, vous avez participé régulièrement à des journaux ici, parce qu'il est important de parler du Linky. Et faisons le point maintenant. Alors apparemment, il y aurait une pression des habitants de Gaillac et d'ailleurs peut-être aussi. Alors, en fait, le débat a pris un tour fort désagréable cet été, parce que nous avons été saisis par de nombreux appels téléphoniques de personnes, relatant d'ailleurs des témoignages de personnes âgées, qui ont reçu chez eux... Traditionnellement, il y a un opérateur qui vient, qui fait le changement, on lui dit qu'on n'en veut pas, il s'en va, ça ne pose pas de problème. Et là, il y avait 2 personnes et immédiatement, les menaces ont été opérées du genre, vous allez avoir une amende de 150 €, vous aurez à payer 40 € par mois pour le relevé de votre compteur. Des propos qui sont absolument inadmissibles parce que totalement illégaux et qui ont suscité l'inquiétude de personnes qui elles-mêmes nous ont communiqué cette inquiétude, dans la mesure où quand vous avez une petite mamie de 82 ans qui vous appelle et qui est à moitié en larmes parce que elle a peur de ces 150 € d'amende qui n'existent pas, parce que ça il faut le dire carrément, c'est un mensonge. Ce type de pressions sont inadmissibles. Nous sommes dans un pays démocratique, jusqu'à preuve du contraire, et les opposants à un projet tel que Linky ont le droit d'être respectés et de ne pas avoir à subir ce type de comportement scandaleux. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que nous sommes rendus actuellement en France à 250 communes ayant produit une délibération indiquant qu'elles refusaient l'installation des compteurs communicants sur leur territoire. Oui, vous m'avez devancé puisque je souhaitais justement savoir où s'en était Linky localement, bien sûr, mais aussi sur le territoire. Donc 250 communes qui ont fait soit une motion, soit une délibération, ou en tout cas qui ont voire interdiction de la pose de Linky sur leur territoire. D'autres situations à présenter aussi par rapport à Linky. Alors, moi, pour appuyer ce qui vient d'être dit, je peux donner un témoignage direct, puisque moi, je pense que dans mes souvenirs, je sais plus si c'était ERDF directement ou un sous-traitant, j'ai eu directement cette menace-là, qui peut prendre plusieurs formes d'ailleurs, puisque moi, on m'a expliqué au téléphone que de toute façon, on me changerait le compteur et que je le paierais 150 € et qu'effectivement, j'aurais des sommes régulières à payer pour le relever. Ce qui est assez étonnant, c'est la société prestataire de services et non pas directement ERDF. Bien sûr, il y a des scripts que fournit très certainement ERDF, alors ils sont variables, parce que ce qu'on aperçoit surtout, c'est que les arguments sont divers selon les gens. Mais c'est toute la confusion ensuite sur le Linky, où on en est où on a dépassé aujourd'hui le stade de la controverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ERDF, l'État et l'Association des maires de France, qui sont les premiers promoteurs du projet et qui sont un des gros vecteurs de confusion dans ce débat-là, puisque là, ils pensent d'une part que la confusion les sert, et d'autre part, on s'aperçoit très vite que la première réaction des institutions, c'est finalement la menace. Vous allez payer, on va vous punir. Sauf qu'il y a un véritable problème, puisque partout où se déploie Linky, partout il y a des collectifs. Partout il y a des réunions, il y a du monde. Et on a un second phénomène aussi qui n'est pas identifié, c'est-à-dire des gens qui ont installé le compteur, qui ont subi finalement, parce qu'ils n'avaient pas le temps de se renseigner, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ils n'avaient pas forcément l'information précise. Et qui aujourd'hui n'avaient pas d'informations possibles et qui aujourd'hui viennent nous dire et qui se sentent que fait-on maintenant pour éventuellement revenir en arrière pour revenir en arrière. Donc ils sont en train de buter sur un vrai mouvement populaire, un vrai mouvement de fond, parce que c'est ça Linky. Il est pour le moment il joue sur le fait qu'il est effectivement déployé par petites touches sur tout le territoire, donc ils essayent d'éviter un effet d'ensemble, mais ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du déploiement, bien évidemment que qu'ils ont c'est une véritable résistance citoyenne. C'est une résistance citoyenne, c'est une résistance démocratique. Les gens font appel à leurs droits. Les gens veulent de la transparence et les gens veulent surtout la possibilité de dire non. Alors comment s'organise cette résistance via les collectifs? Bon, le CLAC en est un, il y a aussi le CLIC, alors Albi pour faire le pendant, mais il y a aussi d'autres collectifs dans le Tarn, je pense, et puis bien sûr par ailleurs aussi éventuellement.
Oui, vous souhaitez, vous, en tout cas, structurer tous ces collectifs. Alors, ça n'est pas la vocation du CLAC. Non, c'est-à-dire bien, que nous, on s'associe avec les autres. Voilà, comme on était historiquement, entre guillemets, on était les premiers à démarrer sur cette question-là. Il se trouve que les gens nous font confiance et que on arrive à avancer, à progresser par rapport à cette mobilisation. Je voudrais revenir un petit détail sur la question du droit au travers d'une lettre qu'a envoyée l'Association des maires de France auprès des conseils municipaux, leur indiquant, leur fournissant un document juridique rédigé par un cabinet d'avocats, leur expliquant qu'ils ne pouvaient pas procéder à des délibérations. Il faut savoir que le cabinet d'avocats qui a rédigé cette note d'information, le cabinet Ravetto, or il se trouve que le cabinet Ravetto est celui qui a lui-même rédigé l'argumentation pour ERDF de déploiement des compteurs Linky. Donc il y a y compris un conflit d'intérêts assez dramatique. Bon, nous, dans la perspective assez rapide, je dis en passant, je salue l'auditeur qui nous écoute là, parce que juste avant de rentrer en studio, il y avait encore un monsieur qui m'appelait pour avoir des détails et pour essayer de savoir comment s'en sortir. Qu'on se rassure, dans les jours qui viennent, va se tenir une coordination départementale qui concerne pour l'instant principalement le nord du Tarn. On sait qu'il existe aussi des associations en gestation partout. Et la question que nous nous posons maintenant que nous avons gagné une première bataille, une bataille essentielle, c'est-à-dire que maintenant plus personne ne peut dire, plus aucun maire ne peut dire qu'il n'est pas responsable et qu'il n'est pas propriétaire des compteurs. Je vous rappelle que ça a mis des mois et des mois pour obtenir cette vérité alors que nous la donnions. Donc il y aura une coordination qui va prendre des initiatives, alors variées et diverses, mais sûrement une initiative centrale au niveau départemental pour essayer de faire sauter cette espèce de chape de plomb qui pèse sur les épaules des citoyens avec de la désinformation, avec des menaces, avec des informations fallacieuses, et que enfin le débat se pose clairement sur la place publique. Vous demandez des débats encore? Mais évidemment, c'est nécessaire. Mais oui, absolument. C'est nécessaire parce que l'explication en permanence. Et puis on voit, comme chaque fois dans le malaise institutionnel, c'est-à-dire qu'on a chaque fois les mêmes phénomènes, chaque fois le même mécanisme mis en place. La première réponse, c'est toujours la menace. C'est toujours nous sommes les notables, nous sommes l'institution, nous sommes l'autorité. Vous n'avez qu'à écouter et immédiatement c'est la disqualification. Vous êtes des passéistes, vous êtes des fois même des ignorants, on se fait traiter de tout. C'est-à-dire que le citoyen est toujours rabaissé dès qu'il lève la tête et qu'il dit pourquoi et qu'il demande comment ou non. Or on sait que c'est la panique. Il menace parce qu'il panique. Et on le sent. Parce que on ne peut pas réagir, on ne peut pas payer des sous-traitants pour essayer de persuader des gens en les menaçant d'avoir des tarifications supplémentaires pour le Linky sans avoir finalement peur de la situation. Et oui, les gens refusent. Et ils refuseront de plus en plus. Et il faudra bien que tout le monde vienne discuter. Voilà. Donc, prochain rendez-vous ? Prochain rendez-vous par le biais d'un communiqué de presse que nous vous enverrons avec grand plaisir. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'être venu au studio. Et c'est toujours trop court pour expliquer parce qu'il y aurait d'autres choses sûrement, d'autres informations à donner. Et c'est vrai qu'il y aurait plus que d'explications. Il y aurait aussi un débat éventuellement à avoir. Air de Temps vous invite bien sûr à reprendre contact avec nous pour éventuellement une émission spéciale Linky. Ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.